Chers amis, l'actualité législative européenne vous concerne directement. C'est désormais une habitude, vous le savez, à chaque session plénière du Parlement européen, je reviens vers vous pour faire le bilan de cette semaine de travaux parlementaires ici à Strasbourg. D'abord, je voudrais revenir sur la question du programme européen d'aide aux plus démunis. Ce programme, qui dépend de la politique agricole commune, permet de venir en aide à 13 millions de personnes démunies à travers l'attribution de 500 millions d'euros d'aide européenne à 240 banques alimentaires, mais aussi aux secours populaires, aux Restos du Cœur, à la Croix-Rouge, etc. En juillet, je vous avais expliqué que la Cour de justice de l'Union européenne avait considéré que ce mécanisme était illégal car il permettait le financement d'une aide sociale non à travers le budget d'une politique sociale, mais à travers le budget de la politique agricole. Mes collègues et moi avions alors exigé de la part de la Commission européenne et des États membres qu'ils trouvent une solution à la fois à court et à long terme. J'ai personnellement proposé que ce mécanisme d'aide aux plus démunis soit désormais rattaché à la politique de cohésion et financé à travers une adaptation du Fonds social européen. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, s'est prononcé en faveur de cette solution. Reste maintenant aux États membres à accepter ce mécanisme et à trouver une solution à court terme. Les ministres de l'Agriculture, et je m'en réjouis, ont inscrit ce sujet à l'ordre du jour de leur réunion du mardi 20 septembre prochain. Notre président de la République, Nicolas Sarkozy, a clairement pris position en faveur du maintien de ce programme qui, je vous le rappelle, concerne 13 millions d'Européens. J'ose donc espérer qu'une solution est en vue. Comptez sur moi pour continuer à me battre à ce sujet. En ce qui concerne la protection de l'environnement, le Parlement européen a adopté cette semaine une résolution demandant à la Commission européenne d'adopter une approche globale en matière de lutte contre le changement climatique. Ainsi, le Parlement européen a voulu rappeler que le CO2 n'est pas le seul gaz dont les émissions ont été multipliées par l'action de l'homme. On dit des gaz anthropiques et qui contribuent donc au changement climatique. En effet, il ne faut pas oublier le carbone noir, les HFC, les gaz fluorés. Vous savez, les HFC, gaz qui sont émis dans le cadre des appareils de climatisation. Cependant, je suis intervenue en plénière pour rappeler deux choses essentielles. Oui, il faut se préparer à agir aussi contre ces gaz ayant des conséquences similaires à celles du CO2 sur le climat. Non, le moment n'est naturellement pas encore venu de passer aux actes sur cette question. Il est indispensable de laisser produire notre industrie, de la laisser s'adapter aux différents changements de réglementation. Cette résolution me semble malgré tout être un signe intéressant de la détermination du Parlement européen sur les enjeux climatiques que nous adressons à la communauté internationale. Plus que jamais, notamment sur les questions environnementales, gouverner, c'est prévoir. À l'issue de ce vote, je suis allée à la rencontre de viticulteurs alsaciens et allemands inquiets par la fin possible de ce que l'on appelle les droits de plantation prévus en 2015. Concrètement, ils craignent qu'il devienne alors possible de produire du vin dans n'importe quelle région européenne et que la quantité de vin produite prime alors sur la qualité du vin produit. Après les avoir écoutés, je leur ai fait part de tout mon soutien et de l'appui du Parlement européen et du gouvernement de nombreux États membres sur cette question. Seuls quelques pays doivent encore être convaincus pour pouvoir retourner la tendance et assurer le maintien des droits de plantation et la qualité de nos vins. Je tiens à remercier ma collègue allemande, Elisabeth Jägle, pour cette rencontre qui témoigne que les préoccupations sont les mêmes sur les bords de Loire que sur les deux rives du Rhin. Enfin, cette semaine de session a aussi été marquée par la rencontre solennelle avec le président bolonais Bronisław Komorowski. Celui-ci a rappelé que l'histoire de l'Europe est une histoire de conflits, de divisions, de guerres, mais qu'elle témoigne aussi d'un inaltérable désir d'unification. Comme lui, face à la crise financière qui rebondit, je crois que seule une Europe forte et unie
peut apporter les bonnes réponses. Face aux inquiétudes des marchés, nous ne devons pas rester passifs. Notre politique doit être claire, affirmée et surtout solidaire. Cette crise est notamment une crise de confiance. À nous de redonner, d'insuffler cette confiance à nos citoyens. De nombreuses autres questions ont été abordées cette semaine et je vous rappelle que vous pouvez suivre la session en direct sur le site internet du Parlement européen et retrouver mes interventions sur mon site internet et ma page Facebook. Il est maintenant temps, pour moi, de regagner la ville de Tours et mon euro-circonscription Massif Central Centre, où je serai au contact de mes concitoyens tout au long du week-end. À très bientôt.